Sarah était paralysée. Il était son père. Et il l'avait laissée seule dans une gare routière avec un billet aller simple pour un endroit qu'elle n'avait pas choisi. Personne n'avait parlé. Personne n'avait regardé jusqu'à ce qu'une enfant demande « Papa, elle n'a pas de famille ». Une simple question, mais suffisante pour tout déclencher. Les sièges en cuir noir du Mercedes SUV brillaient sous le soleil d'octobre alors qu'il s'arrêtait à la gare routière South Station de Boston. Sarah Montgomery était assise parfaitement immobile dans son fauteuil roulant, regardant son père, Alistair, passer un autre appel d'affaires via son oreillette sans fil. Sa voix portait le ton autoritaire habituel qui avait bâti un empire pharmaceutique de 800 millions de dollars. Non, Richardson, nous ne pouvons pas retarder l'annonce de la fusion. Le conseil attend des résultats, pas des excuses. Alistair parlait dans son appareil, ignorant complètement sa fille de 23 ans. Sarah observait les voyageurs qui se hâtaient vers les quais de bus, chacun se dirigeant avec un but vers une destination choisie. Elle enviait leur autonomie, leur capacité à décider simplement où aller. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident survenu le jour de ses 20 ans. Celui-ci avait brisé bien plus que sa colonne vertébrale. Il avait fracturé la relation déjà fragile entre le père et la fille, les laissant comme des étrangers partageant le même nom de famille et peu d'autre chose. La distance entre eux s'était creusée à chaque rendez-vous médical, à chaque rappel que son héritage corporatif parfait ne marcherait plus jamais. Sarah se souvenait du moment exact où elle avait cessé d'être sa fille pour devenir son problème. C'était 18 mois après l'accident. Lors d'une réunion du conseil, elle avait interrompu par inadvertance la façon dont ses collègues avaient regardé son fauteuil roulant. Le silence gênant. Elle avait vu quelque chose mourir dans les yeux de son père ce jour-là. Les derniers vestiges de fierté paternelle s'étaient éteints. La conférence de Singapour est prévue pour le mois prochain, continua Alistair tandis que leur chauffeur Marcus commençait à décharger les bagages. Assurez-vous que le lieu dispose des équipements d'accessibilité nécessaires. La mention désinvolte de son handicap comme un simple inconvénient logistique la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle s'était habituée à être discutée plutôt qu'incluse, planifiée autour plutôt que consultée. Alistair termina son appel et se tourna vers elle avec le sourire étudié qu'il réservait aux présentations au conseil et aux galas de charité. Le bus offre la discrétion dont nous avons parlé. Un jet privé attirerait une attention médiatique indésirable pendant cette période de transition. Le docteur Williams m'a assuré que le rétablissement d'Albany a aidé des dizaines de patients à réaliser un ajustement remarquable dans un environnement structuré. Sarah ne dit rien. L'évaluation psychologique réalisée 18 mois plus tôt lui avait fourni les munitions légales dont il avait besoin. Dépression et troubles de l'adaptation suite à un traumatisme, cela suffisait à justifier une tutelle judiciaire sur les décisions importantes de sa vie. L'établissement du nord de l'État de New York était un exil soigneusement orchestré, enveloppé dans le langage du progrès thérapeutique et des soins spécialisés. Ton compte de fiducie reste actif, poursuivit-il en consultant sa montre en platine avec une précision habituelle. Des allocations mensuelles de $2000 seront déposées directement sur ton compte. Le docteur Williams surveillera les dépenses pour garantir des habitudes d'utilisation appropriées pendant ta période d'ajustement. Il glissa discrètement une carte de débit dans sa main. Ta carte d'accès pour les dépenses personnelles. Le code PIN est ton mois et année de naissance, 0498. Souviens-toi que les achats importants nécessitent l'approbation de l'établissement conformément aux directives judiciaires établies pour ta protection. L'ironie ne lui échappait pas. Il s'assurait qu'elle ait de l'argent de poche tout en veillant à ce qu'elle ne puisse pas accéder à suffisamment de fonds pour changer sa situation ou explorer d'autres options. C'était typiquement Alistair, résoudre les problèmes par des contraintes financières tout en évitant tout investissement émotionnel ou conversation significative sur ses besoins et préférences réelles. À l'intérieur de la gare routière, à 14h45, les lumières fluorescentes projetaient des ombres dures sur les sols en linoléum usé. Contrairement aux salons élégants de première classe, cet espace bourdonnait d'une énergie populaire, familles avec de multiples valises, étudiants avec des sacs à dos, personnes âgées serrant des billets en papier. De vraies personnes voyageant vers de vraies destinations pour de vraies raisons. Alistair la guida vers le comptoir du service client. L'hébergement à Albany est spécialisé dans les soins résidentiels à long terme pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, expliqua-t-il à l'agent. Le docteur Williams supervise personnellement tous les placements sous supervision judiciaire. Avant l'accident, Sarah poursuivait une licence en histoire de l'art à Harvard. Elle rêvait de travailler dans des musées prestigieux, peut-être même de curater des expositions un jour.
Ses rêves semblaient désormais aussi lointains que sa capacité à marcher. Le billet inclut l'assistance fauteuil roulant et l'embarquement prioritaire, continua Alistair avec un détachement clinique. Le docteur Williams a insisté sur le fait que la routine et la structure sont essentielles pour les patients en transition vers des soins supervisés permanents. La cohérence aide à l'adaptation psychologique aux nouvelles réalités. Soins supervisés permanents. L'expression s'installa dans sa conscience comme des poids de plomb. Ce n'était pas une réadaptation temporaire. C'était le reste de sa vie organisée autour d'horaires médicaux plutôt que d'intérêts personnels. Autour d'eux, la gare résonnait d'annonces de départ pour Hartford, Providence, New York. De vraies destinations où de vraies personnes poursuivaient de vraies vies avec autonomie et but. Je devrais mentionner que le docteur Williams est spécialisé dans le counseling d'adaptation. Dit Alistair sans la regarder directement. Il comprend que certaines conditions exigent l'acceptation d'une vie supervisée plutôt que des attentes irréalistes d'indépendance. Son approche aide les patients à trouver du contentement dans des limitations appropriées. Limitations appropriées. Une autre expression qui se traduisait par des attentes diminuées et des possibilités réduites. Pas ce qu'elle pourrait accomplir avec un soutien et des aménagements adéquats, mais ce que les autres pensaient qu'elle devrait accepter compte tenu de son état physique. Le bus part à 15h15, annonça Alistair en consultant sa montre à exactement 15h. J'ai arrangé un transport de l'établissement pour te récupérer au terminal d'Albany à 18h30. Tout a été coordonné avec une précision militaire pour assurer une transition fluide et minimiser les complications. Tout coordonné. Son avenir entier réduit à une série d'arrangements de transport et de protocoles d'établissement. Tout conçu sans son avis ni son consentement significatif. Elle était une cargaison que l'on expédiait d'un endroit à l'autre. Gérée par la logistique plutôt qu'aimée par sa famille. Ton billet et tes pièces d'identité sont dans cette enveloppe, dit Alistair en faisant glisser un dossier en papier craft sur la petite table entre eux. Avec les coordonnées du docteur Williams et la documentation de l'établissement. La compagnie de bus a été informée des besoins d'assistance fauteuil roulant et des procédures d'embarquement spéciales. Le dossier semblait plus lourd que du papier ne devrait l'être, chargé de décisions auxquelles elle n'avait pas participé et d'arrangements qu'elle n'avait pas le pouvoir de changer. Des plans établis sans sa consultation. Un avenir déterminé sans son accord. Le téléphone d'Alistair sonna à nouveau et il répondit immédiatement. Peterson, dis-moi que les projections trimestrielles sont prêtes pour la présentation de demain. Son attention se détourna complètement d'elle, comme si elle était déjà partie pour Albany. Les affaires prenaient toujours le pas sur les affaires personnelles. Laissée seule à leur table, Sarah ouvrit l'enveloppe et examina son contenu, billet de bus pour Albany, aller simple, départ à 15h15. La documentation de l'établissement incluait les procédures d'admission et les règles résidentielles établies par ordonnance judiciaire. À 15h10, Alistair déclara « Il est temps de se diriger vers la zone d'embarquement ». Il mit fin à son appel et se leva avec son efficacité caractéristique, attendant qu'elle positionne son fauteuil roulant pour partir. Son expression restait neutre et professionnelle, comme s'il concluait une réunion d'affaires réussie plutôt que de dire au revoir à son unique enfant. À la porte d'embarquement, Alistair la confia au personnel de Greyhound avec une courtoisie efficace. Mademoiselle Montgomery nécessite une assistance fauteuil roulant et un embarquement prioritaire, informa-t-il la superviseure de porte, Patricia, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux. Toutes les accommodations spéciales ont été confirmées à l'avance conformément aux exigences légales. Patricia accepta les documents et se tourna vers Sarah avec une chaleur sincère. Nous prendrons excellent soin de vous, ma chérie. Je travaille avec des passagers ayant besoin d'assistance depuis 15 ans, et je vous promets que vous serez confortable et en sécurité pendant votre voyage. Je devrais retourner au bureau. Annonça Alistair, son téléphone bourdonnant déjà avec la prochaine crise exigeant son attention immédiate. La fusion Peterson nécessite ma supervision personnelle et les investisseurs de Singapour appellent à 16h. Je suis sûr que tu comprends la nécessité des affaires. Bien sûr, elle comprenait. Les affaires prenaient toujours le pas sur les affaires personnelles. Les fusions étaient plus importantes que les relations familiales. Les délais corporatifs comptaient plus que le soutien émotionnel pendant les transitions difficiles. Il se pencha et l'embrassa sur le front avec une affection mécanique. Le même geste qu'il aurait pu offrir à un associé d'affaires estimé. Prends soin de toi. Le docteur Williams s'assurera que tu reçoives les conseils appropriés pendant ta période d'ajustement.
Souviens-toi de ce dont nous avons parlé concernant le maintien d'attentes réalistes. Attentes réalistes? Code pour accepter des possibilités réduites et trouver du contentement dans une vie institutionnelle plutôt que de poursuivre l'indépendance ou des relations significatives. Alors qu'Alistair disparaissait dans la foule du terminal, Patricia commença les protocoles d'embarquement pour fauteuil roulant, mais à 15h12, le destin intervint avec une générosité inattendue. Mesdames et messieurs, la voix de l'annonceur du terminal crépita dans les haut-parleurs avec une urgence apologétique. Nous regrettons d'informer les passagers que l'express de 15h15 pour Albany a été annulé en raison de problèmes mécaniques du véhicule. Notre équipe de maintenance a découvert des problèmes qui nécessitent une attention immédiate pour la sécurité des passagers. Le prochain départ disponible aura lieu demain matin à 8h30. Les détenteurs de billets doivent se présenter au service client pour une réaffectation et des arrangements d'hébergement. Un grognement collectif s'éleva parmi les passagers autour de la porte d'embarquement. Les voyageurs d'affaires sortirent leur téléphone pour appeler des hôtels et reprogrammer des réunions. Les étudiants s'inquiétaient de manquer les cours et les délais d'enregistrement en résidence. Les familles avec de jeunes enfants faisaient face à des complications inattendues dans des voyages soigneusement planifiés. Mais Sarah ressentit quelque chose d'entièrement inattendu, du soulagement. L'univers lui avait accordé un sursis. Une pause momentanée dans la marche inévitable vers l'exil institutionnel. Pour la première fois depuis des mois, son emploi du temps avait été perturbé par des circonstances échappant à tout contrôle ou planification. Patricia réapparut avec des informations mises à jour à 15h20, l'expression compatissante et serviable. « Je suis vraiment désolé pour cet inconvénient, ma chérie. La compagnie fournit des bons d'hôtel pour l'hébergement de nuit, et nous vous placerons sur le premier bus demain matin. Souhaitez-vous de l'aide pour la réaffectation et les arrangements de logement? 24 heures. Dans le grand schéma de sa vie, 24 heures ne signifiaient rien. Mais en cet instant, ces heures ressemblaient à un cadeau, une opportunité inattendue d'exister dans un entre-deux entre son ancienne vie et ce qui l'attendait à Albany. Oui, s'il vous plaît. Répondit Sarah, prenant une décision qui la surprit elle-même. J'apprécierais de l'aide pour les arrangements. Le processus de service client dura jusqu'à 16h15. Patricia expliqua que les frais d'hébergement d'urgence seraient automatiquement approuvés par l'assurance de la compagnie de bus pour les passagers bloqués. Sarah se retrouva assise dans la zone d'attente principale du terminal, son téléphone vibrant répétitivement avec des appels de Rebecca. Elle l'éteignit complètement. Pour la première fois en 3 ans, elle choisissait d'être injoignable. Près des tableaux des départs, un père seul gérait ses propres complications de voyage tout en s'occupant d'une fille énergique. Il tenait un téléphone à l'oreille tout en gardant un œil sur l'enfant assise en tailleur sur le sol avec un livre de coloriage. « Maman, je comprends que tu sois déçue. Mais le bus est tombé en panne et nous n'y pouvons rien. Nous serons là demain matin au lieu de ce soir. » Oui, Maya gère ça très bien. La petite fille leva les yeux de son coloriage et remarqua Sarah qui les observait. Au lieu de détourner le regard, elle lui fit un petit signe de la main et retourna à son dessin. Après avoir terminé son appel, le père s'approcha du service client. En passant près de la zone d'attente de Sarah, sa fille l'interpella. « Papa, cette dame là-bas est dans une chaise spéciale. Elle est malade ou juste différente ?» Le père, dont elle pouvait voir le reçu de réaffectation l'identifiant comme Liam Patterson, s'arrêta et regarda Sarah avec une expression désolée mais pas embarrassée. Il semblait être quelqu'un habitué à la curiosité de sa fille envers le monde qui l'entourait. « Je suis désolé si les questions de Maya t'ont mise mal à l'aise, dit-il doucement à Sarah en s'approchant de son espace avec un respect attentif. Elle est naturellement curieuse de tout et de tout le monde, et j'essaie d'encourager les questions honnêtes plutôt que de lui apprendre à faire comme si les différences n'existaient pas. » Pas du tout, répondit Sarah, surprise par sa propre volonté d'engager la conversation avec des inconnus. Les questions des enfants sont généralement les plus honnêtes. J'apprécie sa franchise. Liam s'agenouilla à côté de sa fille avec la patience de quelqu'un qui avait répondu à des milliers de telles questions. Maya, certaines personnes utilisent des fauteuils roulants pour les aider à se déplacer, tout comme certaines personnes portent des lunettes pour mieux voir ou utilisent des béquilles quand elles se sont fait mal à la jambe. C'est juste une façon différente d'aller d'un endroit à un autre. Oh, d'accord. Dit Maya en acceptant cette explication sans drame ni curiosité supplémentaire. Ça a du sens. Je peux finir mon dessin maintenant? Je veux ajouter plus de fleurs avant d'aller à l'hôtel. Sarah fut étonnée par toute l'interaction. Pas d'embarras,
Pas de tentative de faire taire la curiosité naturelle de l'enfant, pas d'excuses gênantes ou d'explications sur l'insensibilité. Juste une information directe suivie d'une acceptation naturelle et d'une redirection immédiate vers d'autres activités. Vous êtes bloqué par les mêmes problèmes mécaniques, demanda Liam à Sarah tandis que Maya retournait à son coloriage avec un regain d'attention. Bus pour Albany, confirma Sarah en désignant le tableau des départs qui affichait toujours les avis d'annulation. Apparemment, les mêmes problèmes affectent plusieurs lignes dans tout le système. Nous allons à Denver pour rendre visite à la grand-mère de Maya, expliqua Liam en s'installant sur une chaise voisine tout en gardant un contact visuel avec sa fille. Maya lui a fait un dessin spécial sur lequel elle travaille depuis toute la semaine. Elle est très excitée à l'idée de montrer ses progrès artistiques. J'ai dessiné la maison de grand-mère avec plein de fleurs, annonça fièrement Maya en levant son dessin pour inspection. Regarde, les fleurs sont de toutes les couleurs parce que grand-mère dit que ça rend les jardins plus intéressants et joyeux. C'est un très beau travail, dit Sarah, sincèrement impressionnée par l'attention aux détails et les choix créatifs de l'enfant. Ta grand-mère va absolument l'adorer. On voit que tu y as mis beaucoup de réflexion pour le rendre spécial. Tu aimes dessiner des images toi aussi ? Demanda Maya en penchant la tête avec cette curiosité directe que les adultes apprennent généralement à réprimer. J'aime regarder les dessins et les peintures que d'autres personnes ont fait, répondit Sarah, se retrouvant entraînée dans la conversation malgré sa réticence habituelle à engager avec des inconnus. J'étudie l'histoire de l'art, comment les gens ont fait de belles images il y a des centaines d'années et ce que leurs peintures peuvent nous dire sur leur vie. Il y a des centaines d'années, répéta Maya, les yeux écarquillés de fascination. Les gens étaient encore en vie quand tu as vu leurs images. Les personnes qui les ont peintes ne sont plus en vie, mais leurs images sont encore là pour que nous les voyions et les apprécions, expliqua Sarah, se réchauffant au sujet qui avait autrefois été sa passion. C'est comme s'ils nous avaient laissé des messages avec leurs pinceaux, nous disant ce qu'ils trouvaient beau ou important. Ce concept captiva clairement l'imagination de Maya, et elle commença à poser des questions sur les vieux tableaux et pourquoi les gens avaient décidé d'en faire. Liam écoutait leur conversation tout en gérant les documents de réaffectation, contribuant occasionnellement des questions qui maintenaient Maya engagée sans submerger Sarah ni lui donner le sentiment d'être obligée de divertir. À 17h, la navette de l'hôtel arriva. Patricia s'assura personnellement que le fauteuil roulant de Sarah était correctement fixé à l'aide du système de levage du véhicule avant que les autres passagers ne montent. Une fois le processus terminé, Sarah se retrouva placée près de la famille Patterson. « Tu vas aussi à l'Hampton Inn ?» demanda Maya en se retournant pour s'adresser directement à Sarah. « Je crois que oui », répondit Sarah. « Peut-être qu'on se verra au petit déjeuner demain », dit Maya joyeusement. Le menu montre des pancakes. Pendant les 15 minutes du trajet en navette, le téléphone de Sarah vibrait avec insistance dans son sac avec ce qu'elle savait être des messages de plus en plus urgents de Rebecca et peut-être de son père. Elle les ignora tous, se concentrant plutôt sur les observations de Maya surtout, de la circulation à l'architecture des bâtiments. À l'hôtel, le processus d'enregistrement à 17h30 révéla que la chambre accessible de Sarah se trouvait 2 étages au-dessus de l'hébergement de la famille Patterson. Le réceptionniste mentionna que son hébergement d'urgence avait été préapprouvé par le système de la compagnie de bus. « Quels sont tes plans pour ce soir ?» demanda Liam tandis qu'ils attendaient l'ascenseur. « Maya et moi pensions commander le service en chambre et peut-être utiliser la piscine s'il n'y a pas trop de monde. » La question était amicale, mais Sarah détecta une considération prudente en dessous. « Je n'avais pas vraiment réfléchi à des plans pour la soirée, » admit-elle. « Je ne suis pas habituée à avoir du temps non planifié. » Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un appel d'un indicatif régional d'Albany. Sans doute le bureau du docteur Williams, informé du retard. Elle refusa l'appel. « Eh bien, si tu veux de la compagnie pour le dîner, tu es la bienvenue pour nous rejoindre au restaurant vers 18h30, proposa Liam. Maya apprécierait d'avoir quelqu'un de nouveau à qui parler d'art. Et franchement, une conversation d'adulte serait la bienvenue après 10 heures de voyage. Mais son expression changea légèrement, devenant plus protectrice. En fait, avant de rendre cette invitation officielle, ça te dérangerait si je te posais quelques questions ? Je voyage seul avec Maya et je dois être prudent pour sa sécurité. Aussi, quelqu'un ne devrait-il pas vérifier auprès de toi, ta famille ou l'établissement où tu te rends ? Tu voyages seul ? As-tu de la famille qui s'attend à avoir de tes nouvelles ce soir ? Sarah hésita. Je voyage seul. Mon père a arrangé ce voyage, mais... Elle désigna son téléphone silencieux.
Des gens essaient de me joindre, mais je choisis de ne pas répondre pour le moment. Et qu'est-ce qui t'attend à Albany? Un établissement résidentiel pour personnes atteintes de lésions de la moelle épinière? Des soins à long terme sous supervision judiciaire. L'expression de Liam passa à l'inquiétude. Supervision judiciaire, décision familiale soutenue par une évaluation psychologique, dit Sarah avec prudence. Mon père pense que j'ai besoin de plus de structure que ce que la vie indépendante offre. Que crois-tu de tes propres besoins et capacités? La question l'a surpris par sa franchise et son respect implicite pour sa propre évaluation. Je crois que mon père trouve mon handicap gênant pour son image d'entreprise et son statut social, et que les soins institutionnels résolvent ce problème tout en paraissant médicalement justifié et socialement responsable. Liam resta silencieux un moment, traitant cette information avec une réflexion évidente. Quel âge as-tu, si ça ne te dérange pas que je demande? 23 ans. Et tu ne veux pas aller dans cet établissement à Albany? Non, je ne veux pas. Mais mes options sont limitées par des contraintes légales et des contrôles financiers qui ont été établis soi-disant pour ma protection. Après avoir considéré cette information avec soin, Liam hocha lentement la tête avec compréhension. Maya apprécierait vraiment ta compagnie au dîner et je pense que tu pourrais bénéficier d'une interaction sociale normale avant demain. Mais je veux être clair. Si tu te trouves dans une situation où tu as besoin d'aide ou de ressources, je serai prêt à écouter et peut-être à offrir des conseils pratiques basés sur ma propre expérience de navigation dans les systèmes de soutien. L'offre prudente d'assistance toucha Sarah de manière inattendue. Merci pour cette gentillesse. Je pense que le dîner serait très agréable. À 18h25, ils se retrouvèrent au restaurant de l'hôtel. Maya avait changé pour une robe décorée de motifs de princesse et avait apporté ses fournitures de coloriage. J'ai commandé des bâtonnets de poulet parce qu'ils sont sûrs, annonça Maya tandis qu'ils s'installaient dans leur box. Mais papa a dit que je devrais essayer de nouveaux légumes aussi, parce qu'ils aident à grandir en force. Essayer de nouvelles choses est l'une des meilleures façons d'apprendre, acquiesça Sarah. Quel genre de légumes penses-tu essayer? Peut-être des haricots verts parce qu'ils ressemblent à de petits arbres. Pendant le dîner, leur conversation porta sur les dessins de Maya et sur les connaissances de Sarah en matière de peintures historiques. Maya posa des questions plus simples que ce à quoi Sarah s'attendait, est-ce que les anciens peintres avaient les mêmes couleurs que nous, et pourquoi les gens ne souriaient-ils pas dans les beaux vieux tableaux? Certains anciens peintres fabriquaient leurs propres couleurs en broyant des roches et des plantes, expliqua Sarah, appréciant l'opportunité de partager des connaissances qu'elle n'avait pas discutées depuis des années. Et les gens dans les portraits officiels ne souriaient pas parce qu'ils voulaient avoir l'air très sérieux et important pour leur peinture coûteuse. C'est bête, déclara Maya avec la logique caractéristique d'une enfant de 8 ans. Les visages heureux sont bien plus importants que les visages sérieux. Moi, je souris toujours sur les photos. Liam posa des questions réfléchies qui démontraient à la fois de l'intelligence et une considération pour le niveau de compréhension de sa fille. Il était clairement éduqué et activement impliqué dans l'apprentissage de Maya, parvenant à participer à une conversation d'adulte tout en veillant à ce que Maya reste incluse et engagée tout au long du repas. Maya, dit Liam pendant le dessert, pourquoi ne montres-tu pas à Sarah quelques-uns de tes autres dessins? Je pense qu'elle apprécierait de voir ton processus créatif et ton développement artistique. Maya se mit immédiatement à fouiller dans son petit sac à dos avec une excitation évidente, produisant un dossier soigneusement entretenu de dessins et de pages de coloriage terminées. Sa production artistique était impressionnante tant par la quantité que par la créativité. Portraits de famille, images d'animaux, scènes fantastiques avec des princesses et des dragons amicaux, et paysages avec maisons et jardins. Celui-ci est mon préféré de cette semaine, annonça Maya en levant un dessin au crayon de 2 personnages debout devant ce qui semblait être une maison avec un jardin devant. C'est moi et papa à notre maison maintenant. Regarde comme je nous ai dessinés en nous tenant la main. Sarah étudia le dessin avec attention, notant comment Maya avait positionné les personnages proches l'un de l'autre et inclus des détails comme des fleurs dans le jardin, des rideaux aux fenêtres et un petit chien jouant près de leurs pieds. C'est vraiment un beau travail, Maya, dit Sarah sincèrement. On voit que tu as mis beaucoup de soin pour le rendre spécial. Tu t'es dessiné et ton papa tout proche, ce qui montre que vous vous aimez. Et tu as fait les fleurs de jolies couleurs, ce qui montre que votre maison est un endroit heureux. Maya rayonna devant cette analyse. Je voulais vraiment montrer que nous sommes heureux ensemble. La simple déclaration, délivrée sans auto-apitoiement ni emphase dramatique, révélait à la fois la perte et la résilience en parts égales.
Ici se trouvait une enfant qui comprenait que la vie pouvait changer radicalement tout en contenant encore des possibilités de bonheur et de connexion. Que se passe-t-il demain? Demanda doucement Liam alors qu'ils terminaient leur repas à 20h, son ton soigneusement neutre mais clairement préoccupé. Quand tu arriveras à Albany, je veux dire. À quoi dois-tu t'attendre de cet établissement? La question força Sarah à confronter la réalité qu'elle avait évitée tout au long de cette agréable soirée. Demain, je monterai dans le bus pour Albany, où je serai intégré dans un programme résidentiel à long terme sous supervision judiciaire. Je commencerai une nouvelle vie organisée autour d'horaires médicaux plutôt que de préférences personnelles. Vie supervisée, répéta Liam pensivement, son ton suggérant une familiarité avec les concepts de soins institutionnels. Est-ce ce que tu veux pour ta vie? C'est ce que le tribunal a approuvé sur la base de la requête de mon père et de l'évaluation du docteur Williams sur mon état psychologique et mes difficultés d'adaptation. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dit Liam doucement mais avec insistance. J'ai demandé ce que tu veux. Maya avait écouté cette conversation avec la concentration intense qu'elle apportait aux sujets adultes qui l'intéressaient. Tu es triste d'aller là-bas? Demanda-t-elle directement. Oui. Admit Sarah. Je suis triste de quitter tout ce qui m'est familier pour aller vivre avec des gens qui prendront toutes mes décisions importantes à ma place. Alors pourquoi tu dois y aller? La question fut posée avec la logique d'une enfant de 8 ans qui tranchait à travers les justifications compliquées. Pourquoi allait-elle quelque part qui la rendait triste? Parce que... Dit lentement Sarah, j'ai laissé les autres prendre des décisions pour moi pendant si longtemps que j'ai oublié que je pouvais avoir le droit de dire non. Mais tu peux t'en souvenir maintenant, hein, dit Maya avec confiance. Et alors tu pourrais faire des choix différents si tu voulais. Au cours de l'heure suivante, tandis que Maya travaillait sur de nouveaux dessins et que les adultes continuaient à parler, Sarah commença à articuler des pensées qu'elle avait réprimées pendant 3 ans. Liam écouta sans jugement, posa des questions réfléchies et offrit des perspectives basées sur sa propre expérience. Maya a perdu sa mère dans un accident de voiture il y a 2 ans, partagea doucement Liam pendant que Maya était absorbée par son dessin. Nous avons dû apprendre à construire une nouvelle sorte de vie autour de ce que nous avions encore au lieu de ce que nous avions perdu. Ça m'a appris que parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de demander de l'aide. Que ferais-tu? Demanda Sarah en se penchant en avant avec une curiosité sincère. Si tu étais dans ma situation face à demain. Je commencerais probablement par déterminer ce que je veux réellement pour ma vie au lieu d'accepter ce que les autres pensent que je devrais vouloir, dit-il pensivement. Et puis je ferais un petit pas vers cet objectif, même si je n'étais pas sûr de tous les autres pas qui devraient suivre. Un petit pas, répéta Sarah en testant le concept. Un petit pas. Tu n'as pas à tout résoudre ce soir ni à planifier ton avenir entier avant demain matin. Tu dois juste décider ce que tu veux faire quand tu te réveilleras. Alors qu'ils se préparaient à retourner dans leur chambre à 21h15, Maya présenta à Sarah un nouveau dessin qu'elle avait créé pendant leur conversation au dîner. Celui-ci montrait une femme en fauteuil roulant entourée d'enfants avec des chevalets affichant des peintures colorées en arrière-plan. C'est la maîtresse Sarah, expliqua Maya avec une fierté évidente dans son travail. Elle sait tout sur les vieux tableaux et elle enseigne aux enfants l'art, les couleurs et comment faire de belles choses. Et elle peut choisir quel tableau montrer et quels enfants enseigner. Le dessin était simple mais profond dans ses implications, montrant Sarah non pas comme quelqu'un ayant besoin de soins et de supervision, mais comme quelqu'un fournissant des connaissances et de la valeur aux autres. Pas comme une patiente, mais comme une enseignante, une experte, une personne avec des compétences et des connaissances dignes d'être partagées avec le monde. Merci, Maya, dit Sarah en acceptant le dessin avec une gratitude sincère et une émotion surprenante. C'est exactement comme ça que je veux me voir et comme je veux que les autres me voient. Bien, répondit Maya avec satisfaction, parce que c'est vraiment qui tu es. Et être dans un fauteuil roulant ne change pas les choses intelligentes que tu sais. En se séparant pour la soirée, Liam offrit un soutien pratique en plus d'un encouragement émotionnel. Quoi que tu décides pour demain, souviens-toi que les décisions peuvent être changées quand on a de nouvelles informations sur ces options. Si tu as besoin de ressources, d'aide juridique, d'organisation de défense des droits des personnes handicapées, d'informations sur le logement accessible, j'ai quelques contacts de l'époque où Maya et moi naviguions dans les services de soutien après la mort de sa mère. Parfois, la partie la plus difficile est simplement de savoir où commencer à chercher de l'aide. Seule dans sa chambre d'hôtel à 21h30, Sarah étala les dessins de Maya sur le lit et les étudia attentivement à la lumière de la lampe. Dans la vision artistique de l'enfant de 8 ans,
le handicap n'était qu'une caractéristique parmi tant d'autres. Pas plus définissant que la couleur des cheveux ou les choix vestimentaires. La maîtresse Sarah était une participante active dans sa propre histoire, prenant des décisions importantes, partageant des connaissances précieuses et apportant une valeur significative au monde qui l'entourait. Pour la première fois en 3 ans, Sarah commença à imaginer un avenir qui ne tournait pas autour de la gestion médicale et de la supervision institutionnelle. Un avenir où elle prendrait des décisions basées sur ses propres préférences et valeurs plutôt que sur les évaluations des autres concernant ses limitations et capacités. Elle pensa à sa carte de débit avec son allocation mensuelle de $2000. Pas assez pour tout changer immédiatement, mais potentiellement suffisant pour explorer des alternatives et chercher des conseils juridiques. Elle pensa à son éducation et à ses connaissances accumulées, toujours intactes malgré les changements physiques et la déception familiale. Elle pensa à l'affirmation simple mais puissante de Maya selon laquelle elle pouvait faire des choix différents une fois qu'elle se souvenait qu'elle avait le pouvoir et le droit de choisir. Quelque part pendant la nuit, alors qu'elle était allongée dans le lit d'hôtel inconnu, écoutant les bruits de la circulation sur l'autoroute et réfléchissant aux conversations qui avaient ouvert des possibilités qu'elle n'avait pas envisagées, Sarah prit une décision qui semblait à la fois terrifiante et libératrice. Elle ne monterait pas dans le bus pour Albany le lendemain matin. Elle appellerait le bureau du docteur Williams pour annuler les arrangements, contacterait un avocat spécialisé dans les droits des personnes handicapées en utilisant les ressources que Liam avait proposé de partager, et commencerait le processus difficile mais nécessaire de contester la supervision judiciaire qui avait été imposée sans son consentement significatif ni une représentation adéquate. C'était un petit pas vers un avenir qu'elle ne pouvait pas encore pleinement envisager, mais c'était son pas à faire pour elle-même. Le lendemain matin à 7 heures apporta les buffets de petit déjeuner de l'hôtel et les procédures de départ. Maya était excitée à l'idée de continuer leur voyage pour rendre visite à sa grand-mère. Liam gérait la logistique tout en maintenant son calme et sa compétence habituelle. Sarah s'était réveillée avec une clarté et un sentiment d'objectif qui semblaient à la fois étrangers et familiers. Son téléphone affichait 37 appels manqués et des dizaines de messages de Rebecca, du bureau du docteur Williams et de son père. Elle les supprima tous sans les lire. « Tu es prête pour ton bus pour Albany ?» demanda Maya pendant le petit déjeuner à 7h30, tout en s'attaquant à ses pancakes. « En fait ?» dit Sarah en testant les mots pour la première fois à voix haute, « j'ai décidé de ne pas aller à Albany finalement. » Les yeux de Maya s'élargirent d'intérêt plutôt que de surprise. « Vraiment ? Qu'est-ce que tu vas faire à la place ? » Je vais rester à Boston et obtenir de l'aide d'avocats qui connaissent les droits des personnes handicapées, expliqua Sarah. Je veux construire le genre de vie que je choisis au lieu de celui que les autres choisissent pour moi. Ça a l'air d'un très bon plan, dit Maya de manière factuelle. Les maîtresses devraient définitivement pouvoir choisir où elles veulent enseigner. Liam leva les yeux de son café avec un mélange de préoccupation et d'admiration. C'est une décision majeure, Sarah. Es-tu préparée aux défis juridiques et pratiques qui viendront avec la contestation de la supervision judiciaire ? Et qu'en est-il des gens qui te cherchent ? Je ne suis pas préparée du tout, admit-elle honnêtement. Mais je suis fatiguée d'attendre que quelqu'un d'autre décide quand je serai prête à défendre moi-même mes intérêts. Quant aux gens qui me cherchent, peut-être est-il temps qu'ils apprennent que je peux faire mes propres choix. Alors qu'il terminait le petit déjeuner et se préparait à quitter l'hôtel à 8h15, Sarah sentit son téléphone vibrer avec l'urgence prévisible de personnes qui s'attendaient à ce qu'elle monte dans le bus pour Albany sans question ni résistance. Mais leur urgence ne ressemblait plus à son urgence ni à sa responsabilité. « Maya, » dit Sarah tandis qu'ils rassemblaient leurs affaires pour le départ, « voudrais-tu rester en contact ? J'aimerais beaucoup entendre parler de ta visite chez ta grand-mère et voir plus de tes beaux dessins. » Oui, s'exclama Maya avec son enthousiasme caractéristique. Et tu pourras me raconter tes aventures en étant une vraie maîtresse au lieu de juste dans mes dessins. C'est un marché. Acquiesça Sarah en acceptant l'étreinte enthousiaste de Maya et en ressentant des larmes de gratitude plutôt que de tristesse. Et Sarah, ajouta doucement Liam en lui tendant un morceau de papier avec des coordonnées soigneusement écrites, voici les ressources dont j'ai parlé. Avocat spécialisé dans les droits des personnes handicapées, organisation de défense, service de logement accessible dans la région de Boston. Maya a absolument raison sur le fait que tu es une enseignante, mais même les enseignantes ont parfois besoin d'aide pour naviguer dans des systèmes qui n'ont pas été conçus en tenant compte de leurs besoins et de leurs droits. Alors qu'ils se séparaient dans le hall de l'hôtel à 8h30, Maya et Liam se dirigeant vers la gare routière pour leur voyage vers Denver, Sarah restant derrière pour commencer sa nouvelle vie à Boston, elle pensa au pouvoir des connexions inattendues.
72 heures plus tôt, elle avait été une participante passive aux décisions des autres concernant son avenir. Aujourd'hui, elle était l'auteur de sa propre histoire, face à un chemin incertain mais autodéterminé. Ce n'était pas la fin que son père avait écrite pour elle, mais c'était le début qu'elle écrivait pour elle-même. Et cela faisait toute la différence au monde. Oh, I don't know. I literally wouldn't know. I'm pretty sure. I don't know. I need to get water. I'll be right back. Okay, back. One more, or you want to go right in? Let's do one more. I'll change my skin. Right back. Should I just throw my whole entire monitor away? Thoughts, guys? Thoughts? I feel like that's the best solution. This shit's not working. Match found. They have no idea how heartless I am. Man, I was supposed to start at like 8:30. It's fucking 9:30. 8:45. Are you running OBS and admin? Yeah. We've tried in everything, man. I'm telling you. We've tried so much. I don't know. Nothing's working. It's so random. It literally happened overnight where I switched my encoder settings for some reason. And they're off. I'll find you. Grenade! Stay down. Look at my team shooting both sides. Wow, that just one touched me. Bring them down. Reloading. Oh my god. Cutting their vision. Reloading. Charge your ults. Wait, this is Itachi guy? I played with him. He's like a mortal. His name looks familiar. Yeah, he's a mortal something. Mortal 1, I'm pretty sure. Plays on Texas.
Please don't what? Please don't touch me. I'll find you. New stage in 10. Viper's got a chokehold on this game. Stage 2. I suck! Did you update the video drivers? I have! I updated everything, man. Inside. I swear, guys, I've gone through everything. I've gone through literally everything with her. Okay. Reloading. I genuinely don't know what it is. They really double team? Pathetic. Parasite. Still inside. You're so good. 10 seconds until stage change. Parasite. Insect. Stage 3. Okay. Cutting their vision. I can't kill anyone! Why are they just the goats? You're nothing. I got tired of pushing them. The Jet and the Reyna. They like I hold their hand. can't! They're a spawn trapper! Get out of my way. Blink 'em, blink 'em. Got him. What the fuck is this? I don't know, this raid is hella good! I'm scared! New stage in 10. Yes! Hi! I'm pissed. Oh, no. Stage. I dinked him! I dinked him! I got him. I got Nice. him. I got him. Nice. Cutting their vision. Never saw me. Yeah. What do you think you're doing? Come over here. Joke's Bruh. over! You're dead! Parasite. They're everywhere. I can't. They're too good. I'm just Oh, I tried to pick up a judge. yeah, your ass. Shit, I'm so cheap. Oh yeah, I whipped out the Odin. No. 15 kills to go. I'm just fighting the Reyna and Jet on this side. They will cover. Bro, this Neon won't mind his business. We're having a Jet versus Reyna duel over here. 10 kills to go. You disappoint me. Bro, I traded. This Reyna and Jet keep fighting each 5 other. kills left. Whoa! One. Whoa! One. Why you bring 3 people? oh wow. Where are you? It's just supposed to be Neon. I mean, Jet and Reyna.
I think we're ready for the big leagues. All right.